Jacques Chirac, tandis qu'il était encore aux affaires en France, l'ancien président français, a pointé du doigt les raisons pour lesquelles l'Afrique se retrouve là où elle est. Jacques Chirac l'a dit, c'est parce que nous, les Occidentaux, il s'est inclus, nous les Français, nous avons pillé l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Et aujourd'hui, nous, les Occidentaux, nous nous permettons de faire des leçons aux Africains. Sans nous, les Noirs, sans nos pays d'Afrique et des Antilles, c'est pas compliqué, le monde occidental n'est rien, car le monde occidental, lui aussi, a besoin de nos pays comme réservoir de matières premières, de nos pays comme réservoir de cerveau pour continuer à s'enrichir. Le problème, c'est que nous ne sommes pas nombreux, nous les Africains, nous ne sommes pas nombreux, nous les Antillais, nous ne sommes pas nombreux, nous les peuples noirs, à réaliser que c'est plutôt l'occidental qui a besoin de nous. L'occidental a plus besoin de nous que nous n'avons besoin de lui. Et dans sa perversion, l'occidental, n'est-ce pas, arrive à subvertir, n'est-ce pas, les choses, à renverser l'ordre des choses. Il réussit à faire croire à la plupart d'entre nous, les Noirs, que c'est nous qui avons besoin de lui, l'occidental, que c'est nous qui dépendons de lui, alors qu'en réalité, c'est lui qui dépend de nous. Alors nous allons procéder aujourd'hui, dans un premier temps, à l'exégèse de cette déclaration de Jacques Chirac, je l'ai dit en 2001. Il commence par dire, le problème de l'Afrique, c'est que nous avons pillé ses matières premières pendant 4 siècles et demi. Ça, c'est le verbatim. Déjà, je corrigerai. À la place de Jacques Chirac, je ne dirais pas nous avons pillé, je dirais plutôt nous continuons de piller les matières premières de l'Afrique depuis plus de 4 siècles et demi. Et Jacques Chirac ajoute, il faut avoir un peu de bon sens. Il précise, je ne vous demande pas d'avoir de la générosité car on ne peut pas être généreux vis-à-vis de quelqu'un avec les biens duquel on s'est enrichi. Les mots ont leur sens. Lui, ce qu'il dit, écoutez, je veux un peu de bon sens, je veux un peu de justice pour rendre à l'Afrique une partie de ce qu'on lui a volé. Est-ce que vous entendez les termes de Jacques Chirac? Je veux un minimum de justice, dit-il. Quand les peuples autochtones, quand les nationaux d'Afrique ont commencé à crier contre les effets pervers de la colonisation et qu'il devenait inélégant de continuer à coloniser ouvertement les pays noirs, les pays africains, eh bien, on a choisi de mettre un terme à la colonisation telle qu'on a commencé à la pratiquer au 19e siècle en marge de la conférence de Berlin de 1884 dont je vous ai parlé. Eh bien, à partir des années 50 au siècle dernier, eh bien, les puissances occidentales chrétiennes ont choisi de mettre un terme à la colonisation, mais en maintenant leur contrôle sur les peuples noirs par ce qu'il convient d'appeler la néocolonisation. Et en marge de cela, la France a imposé aux pays africains un certain nombre d'accords secrets. Et je vous en livre le contenu de ces accords secrets dans mon livre, encore une fois, Être noir, c'est une fabrication occidentale. La France est entrée, n'est-ce pas, de son propre chef dans les pays africains. Elle y est restée, n'est-ce pas, des années, en exploitant les populations, en pillant, n'est-ce pas, selon l'expression de Jacques Chirac, les matières premières de l'Afrique. Mais au moment où la France devait quitter, écoutez bien les amis, comble d'insultes, la France a imposé aux pays africains une dette coloniale. Pour quelle raison ? Parce que la France, pas seulement la France, les amis, la Belgique et d'autres pays, n'est-ce pas, chrétiens comme ça, eh bien la France avait construit pour ses propres besoins en Afrique des infrastructures routières. La France avait construit pour ses propres besoins, n'est-ce pas, d'autres types d'infrastructures, et la France a dit, maintenant que vous me demandez de partir,
J'ai dépensé de l'argent pour construire ces infrastructures. J'ai dépensé de l'argent, n'est-ce pas, pour construire ces centrales. J'ai dépensé de l'argent pour refaire des routes. Mais l'argent que j'ai dépensé à même vos propres ressources africaines. Maintenant que c'est vous qui allez en profiter, vous les Africains, quelqu'un doit me rembourser. Et la France a donc imposé une dette coloniale aux pays africains pour le remboursement, les amis, des bénéfices de la colonisation. Vous entendez même le phrasé de la chose? Vous entendez même le libellé de la chose? C'est une insulte à notre intelligence en tant que peuple noir. On va vous imposer une dette coloniale pour que vous puissiez nous rembourser les bénéfices de la colonisation. Oh là là! Donc, par la colonisation, la France nous a fourni des bénéfices. C'est ce que la France est en train de dire. L'affaire, les amis, c'est que, tandis que la France nous a imposé cette rançon pour le remboursement des privations du travail de l'esclave, la France, tout comme l'Empire britannique, remboursait généreusement les esclavagistes. La France et l'Empire britannique donnaient beaucoup d'argent aux esclavagistes au prétexte que, en perdant les esclaves, ils ont perdu, pauvres, leur investissement. Et qui doit rembourser à ces esclavagistes, à même l'argent des anciens esclaves? L'État français. Donc, dans les années 60, tandis qu'on parlait de libéralisation, de l'indépendance des peuples de l'Afrique, en réalité, la France a enchaîné par des chaînes invisibles, par des chaînes économiques, les pays africains. Premier contrat secret que De Gaulle a imposé aux chefs d'État africains: vous avez une dette coloniale et vous devez nous rembourser. Deuxième accord secret de la France avec les pays africains: la confiscation automatique des réserves financières nationales. Vous savez, tous ces pays-là qui ont été colonisés par la France a réalisé que ce sont des pays qui sont riches. Ce sont des pays aux potentiels économiques énormes. Ce sont des pays aux potentiels financiers, n'est-ce pas, grandioses. La France dit non, même si on ne pratique plus la colonisation, on ne va pas vous laisser contrôler vous-même vos réserves financières. Eh bien, au terme d'un deuxième accord secret, la France impose aux pays africains la confiscation des réserves financières nationales. Vous me direz, ah oui, mais pourquoi ils acceptent cela? Quand vous dites ils, distinguons. La population africaine n'y est pour rien, parce que la population africaine, n'est-ce pas, était tenue au grand secret de ces choses-là. Les politiciens africains ont accepté cela parce que ce sont des politiciens qui sont placés là par la France. Et quand un politicien africain refusait ces genres d'accords secrets, devinez la suite, il était littéralement assassiné. Dans mon livre, je parle de plus d'une vingtaine chefs d'État africains qui ont été assassinés et qui continuent d'être assassinés par la France dès lors que ces chefs d'État-là disent « Nous n'avons pas besoin de ce franc CFA. Nous n'avons pas besoin, nous ne sommes pas liés par ces accords secrets au terme desquels la France se permet de confisquer automatiquement nos réserves financières. C'est pas compliqué. Il est soit renversé, s'il est chanceux. S'il tient tête, eh bien son pays, n'est-ce pas, fait face à des bouleversements, des sursauts, n'est-ce pas, en permanence. Et les moins chanceux, ils sont plus qu'une vingtaine, la France ou d'autres pays, n'est-ce pas, les États-Unis, la Belgique ou d'autres pays, n'est-ce pas, les assassinent tout simplement. Troisième accord secret, écoutez ça les amis. La France a un droit automatique de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Oh là là. Imaginez les amis, j'aurais une ressource dans mon sous-sol, dans mon pays, et mon voisin me dit, vous êtes tenu de m'en faire l'offre en premier, ce pacte de préférence, et c'est après que moi, la France, j'aurais refusé votre offre que vous avez le droit
d'offrir votre ressource à un autre pays. Oh yo yo, c'est tellement insultant. La priorité doit être, en ce qui a trait aux ressources africaines, la priorité doit être accordée aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics ou dans les appels d'offres publics. On découvre, je ne sais pas moi, telle ressource extraordinaire. L'Afrique lance, n'est-ce pas, un appel d'offres, mais l'Afrique est tenue d'accorder la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises. Quatrième accord secret. Oh là là. Non, j'en suis au cinquième. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. La France se dit, vous aurez besoin d'une armée. Oui, on va vous fournir, nous, une armée. Vous aurez besoin de militaires, c'est nous qui allons les former, vos militaires. Vous aurez besoin d'équipements militaires, c'est nous exclusivement qui devons vous les fournir. Donc, il n'y a pas de concurrence. Vous avez besoin d'un char, on va vous donner le char. Vous avez besoin d'avions, on va vous donner des avions. Eh bien, nous allons former vos militaires. Ça nous enlève deux avantages, les amis. Le premier avantage que ça nous enlève, c'est que nos équipements militaires sont à ce point bien connus par les Français qu'ils en font ce qu'ils veulent. Mais mieux, puisque, je devrais dire pire, puisque c'est la France qui, au terme de cet accord secret, doit exclusivement former nos militaires, eh bien la France sait sur quel bouton appuyer pour renverser tel gouvernement civil. Quand tel gouvernement civil, quand tel premier ministre, quand tel président civil, n'est-ce pas, essaie de jouer la carte nationaliste contre la France, puisque c'est la France qui forme les militaires, elle sait, n'est-ce pas, les colonels, les généraux qui sont encore soumis à sa main, eh bien la France va dire, tiens, tel colonel, allez-y d'un coup d'État, renversez, n'est-ce pas, ce président civil qui se permet de jouer la carte de nationaliste, et on va vous permettre de rester là 10, 15, 20 ans, 30 ans. On est pour la démocratie, mais pas pour les peuples africains, bon Dieu. Un autre accord secret. Oh lolo. On parle de décolonisation, mon œil. On parle de l'indépendance des pays africains, mon œil. Mais un autre accord secret. La France a le droit, les amis, de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour y défendre ses intérêts. Le chef d'État africain n'a pas besoin de faire appel au président français pour lui demander d'intervenir dans son pays, même si son pays est un pays soi-disant souverain. Si les intérêts de la France sont menacés, la France a le droit de déployer sur le territoire africain, n'importe lequel, ses troupes pour y défendre ses intérêts. Alors vous me parlez de quoi là? D'indépendance? Vous me parlez de souveraineté? Autre accord secret. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. L'obligation. Vous entendez ça? Et donc, tous ces forums, tous ces espaces où la France veut faire la promotion du français, ces espaces-là sont ce qu'ils sont à cause de nos populations dans nos pays soi-disant francophones. Alors qu'il est prouvé par les sciences de l'éducation que si l'on veut justement offrir à l'apprenant les meilleurs outils pour développer son intelligence, il faut le scolariser dans sa langue maternelle. L'obligation, les amis, d'utiliser le franc CFA. On a changé le mot. Le franc CFA, les amis, vous savez comment, ce que le CFA représentait, franc des colonies françaises d'Afrique. Ça veut dire, ces colonies françaises d'Afrique sont devenues libres à compter des années 60, mais De Gaulle leur a quand même imposé une monnaie. Quelle est cette monnaie? Le franc CFA. Que signifie CFA? Franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, vous êtes encore des colonisés et vous n'avez pas le droit, les amis. Des gens sont morts pour ça.
Des économistes africains ont été littéralement assassinés quand ils ont proposé et ont prouvé que on gagnerait mieux à avoir notre propre monnaie. Et laissez-moi vous le dire, Kadhafi a été assassiné par la France pour ça aussi. Kadhafi voulait des États-Unis d'Afrique. Il voulait nous donner notre propre monnaie à nous. Il voulait aussi doter de l'Afrique, n'est-ce pas, de satellites, en fait, d'une infrastructure satellitaire pour faire baisser, si vous voulez, les prix des communications sans fil, parce que c'est les compagnies françaises qui s'enrichissent à même ces affaires-là, les cellulaires, etc. Kadhafi était sur le point de faire baisser les prix en offrant des structures satellitaires aux autres pays africains. On l'a assassiné pour cela, en le faisant passer comme dictateur. Dictateur mon œil. Si l'on compare le niveau de vie des Libyens sous le long règne de Kadhafi, au niveau de vie, n'est-ce pas, des Libyens, après que la France, les États-Unis, bref, tous les pays occidentaux ont assassiné froidement Kadhafi en détruisant les infrastructures du pays, la comparaison est vite faite, n'est-ce pas? L'obligation, les amis, d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état de vos réserves. Vous avez votre pays, soi-disant indépendant, vous avez soi-disant un pays souverain, mais vous avez l'obligation de faire un rapport à la France de l'état réel de vos réserves. L'obligation de renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf sur autorisation de la France.